Peuple de Dieu, je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui nous suivent sur El Kabod TV, soyez bénis et que la grâce de Dieu soit à votre partage. Nous voulons aller droit au but. Je voudrais vous inviter à faire 2 lectures avec moi. La première lecture, nous la trouvons dans le psaume numéro 116. 116. Et comme nous avons cette belle habitude ici, c'est avec respect et révérence qu'on se tient debout pour lire la parole de Dieu. Psaume numéro 116, verset 17, et psaume numéro 20, verset 1 à 4. Il est écrit, psaume 116, verset 17. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Verset 18. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. À la place de Jérusalem, mettez El Kabod. Psaume numéro 20. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Et qu'il agrée tes holocaustes. Verset 5 pour terminer. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Tendre Père, quelle merveilleuse promesse. Donne-nous de façon concise, précise et poignante avec l'onction de commenter ta parole et qu'elle crée la foi dans le cœur de ton peuple et que ton peuple réagisse pour ta seule gloire. Et tout le monde dit, et tout le monde dit, et tout le monde dit, veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Le thème que je voudrais aborder avec vous est en rapport avec l'action de grâce. L'action de grâce de la valeur ajoutée. C'est le thème. L'action de grâce de la valeur ajoutée. Et le titre de notre message est le suivant. L'offrande de la valeur ajoutée qui déclenchera le souvenir Zakar de Dieu dans ta vie et celle de tes enfants jusqu'à la 1000e génération. Dis avec moi, quel thème et quel titre? Bien-aimés frères et sœurs, à ce fac, nous voulons chercher à marquer Dieu en donnant ce que nous avons selon nos possibilités, nos moyens, avec foi, avec joie, dans un esprit de valeur ajoutée et de façon logique. Comment vas-tu marquer Dieu à travers ce festival d'action de grâce de cette année pour qu'il se souvienne de toi dans le courant de cette année 2022? Quelle valeur ajoutée vas-tu apporter à ton offrande de FAG pour que Dieu te nomme ou pour que Dieu mentionne ton nom à ses anges quand il les enverra visiter la terre en mission pour exaucer ceux qui l'invoquent sur cette terre en cette année 2022. Comment vas-tu marquer Dieu à travers ton offrande et tes promesses de FAG
pour que Dieu enregistre tes bonnes œuvres de libéralité, de donner, de générosité en vue des bénédictions qu'il a prévues pour toi, qu'il a déjà enregistrées pour toi pour cette année 2022. C'est pour répondre à cette série de questions que je voudrais parler avec vous brièvement, succinctement, en 30 minutes, de l'offrande de l'action de grâce. D'abord, définissons ce que c'est. Quelle est la définition du concept d'action de grâce? Que signifie offrande d'action de grâce ou sacrifice d'action de grâce? Le mot action de grâce signifie reconnaissance, remerciement, gratitude. Selon l'Ancien Testament, l'offrande d'action de grâce était une offrande par laquelle le peuple exprimait sa reconnaissance à Dieu. Et dans la Bible, il y avait 3 types d'offrandes agréables à Dieu. Il y avait l'offrande de l'Holocauste, où on brûlait complètement l'animal, le bœuf, ou le mouton, ou les oiseaux, selon ta richesse. Et cela symbolisait Christ qui allait venir et mourir un jour à la croix pour nous. Deuxième offrande d'une odeur agréable à Dieu, l'offrande de fleurs de farine. La fleur de farine, il ne s'agit pas d'une fleur. Quand on pile la farine, la partie fine, la poudre qui se colle à l'intérieur de la paroi du mortier, cette fine poudre-là, c'est ce qu'on appelle fleur de farine. C'était le symbole prophétique de la vie de Jésus, qui est sans péché, qui allait être brisé par la souffrance pour nous et qui n'allait pas reculer. Troisième offrande d'une odeur agréable à Dieu, c'est l'offrande d'action de grâce. Bien-aimés frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, cette offrande, par cette offrande, le peuple exprimait sa reconnaissance envers Dieu. Nous aujourd'hui, au XXIe siècle, nous avons contextualisé, ça veut dire quoi? On a pris une vérité de l'Ancien Testament qui n'est plus appliquée à la lettre aujourd'hui, parce que Jésus est venu, mais qui est appliquée à la lettre en offrande, en libéralité. Pour nous, le Festival d'Action de Grâce, c'est une plateforme, un mois durant lequel chaque chrétien de cette église, selon sa couche, qu'il soit garçon, homme, qu'il soit femme, qu'il soit jeune ou qu'il soit enfant de l'école de dimanche et Codim, chacun apporte sa contribution par son cœur, par les vêtements, par tout ce que nous pouvons faire qui peut réjouir le cœur de Dieu. Que ce soit les sketchs, que ce soit la chorégraphie, que ce soit avec, n'est-ce pas, les musiciens, que ce soit à travers du théâtre, tout ce que nous pouvons faire avec joie, c'est cela le Festival d'Action des Grâces. Pour nous, le Festival d'Action des Grâces est une plateforme aussi où nous apportons nos sacrifices. Il ne s'agit pas d'apporter la dîme. La dîme n'est pas une action de grâce. Il ne s'agit pas d'apporter une offrande ordinaire. L'offrande ordinaire n'est pas une action de grâce. L'offrande, l'action de grâce, est un sacrifice. Ça vient du mot hébreu, le mot korban. Korban, ça veut dire sacrifice. Ça vient du verbe hébreu, karab. Karab qui signifie ce que on prend pour venir près de l'autel.
Karab, qui signifie ce qu'on met sur l'autel. C'est pourquoi Jésus a dit, vous les Juifs, quand vous ne voulez pas aider vos parents, vos amis, vous dites, oh dommage, ce que j'allais prendre pour t'aider là, c'est Corban. C'est-à-dire, c'est réservé pour Dieu. Mais Dieu, il est ton Dieu, c'est vrai. Mais l'homme qui est à côté de toi que tu vois, tu ne peux pas l'aider. Comment tu peux prétendre investir en Dieu que tu ne vois pas? Jésus voulait dire par là, c'est une bonne chose de sacrifier des choses à Dieu. Mais cela ne nous empêche pas d'aider nos frères et nos sœurs. C'est de là est venu le mot corban. Dis avec moi corban. Ça vient du verbe hébreu karab, qui signifie apporter près de l'autel ou mettre sur l'autel ou ce qui est réservé pour l'autel. Deuxièmement, voyons maintenant la nature de la fête d'action de grâce ou du festival d'action de grâce. Selon le sens des Juifs, dans l'Ancien Testament, si nous lisons Lévitique chapitre 1, Lévitique chapitre 3, Lévitique chapitre 5, que vous lirez à la maison, mais pour un gain de temps, allons à l'essentiel. Dans Lévitique chapitre 3, le verset 1 à 17, vous allez voir que l'offrande d'action de grâce est appelée offrande de paix. Shelem, d'où est venu le mot Salomon, homme de paix. Comment l'offrande d'action de grâce était-elle exprimée par les Juifs? Elle était une offrande d'action de remerciement à travers une offrande volontaire d'une odeur agréable à Dieu. Elle était le produit d'un sacrifice. Elle était appelée l'offrande de paix. Lévitique chapitre 3, verset 1. Donc, quelqu'un qui est en parlant avec Dieu, il ne peut pas apporter une offrande d'action de grâce. On dit offrande de paix. Toi, tu es en parlant avec Dieu. Comment Dieu peut recevoir ton offrande? Tu es en parlant avec ta femme et tu dis, je m'en vais à Fag. Non, tu es en train de défaguer. Tu ne fagues pas. Dis, voici, ce n'est pas de toi le pasteur parle, l'homme de Dieu parlait. Il parle de quelqu'un d'autre, ce n'est pas de toi. Quand on fague, on a créé le verbe faguer. Quand on fague, notre cœur doit être en paix. Parce que l'offrande est appelée offrande de paix. Ça veut dire quoi? Dieu m'a protégé. Alors, je lui exprime ma reconnaissance parce qu'il m'a donné la paix. Grâce à lui, je ne suis pas mort. Plusieurs sont morts. Offrande de paix. Deuxièmement, elle est appelée également offrande de communion. Le degré de ton offrande dépend du degré de la communion que tu as avec Dieu, que tu auras avec Dieu ou que tu as eu avec Dieu. Offrande de communion. Le verbe grec, le mot grec koinonia, ce qu'on met ensemble de plus cher. Troisièmement, elle est tellement appelée dans la Bible l'offrande de prospérité. L'offrande de prospérité. Cela veut dire quoi? Ton action de grâce dépend non seulement de la paix que tu as, de la communion que tu as eue avec Dieu, mais de la prospérité que Dieu t'a apportée. Dieu a béni tes affaires. Ton offrande d'action de grâce ne sera pas la même par rapport à l'année où tu n'as pas connu la prospérité. Dis avec moi, prospérité. Offrande de prospérité. Très, très, très important. Bien-aimés, quel est le sens de l'offrande d'action de grâce en tant que festival d'action de grâce pour nous, ici à El Kabod, dans le contexte d'aujourd'hui, en contextualisant une idée de la Bible, en demeurant biblique et théologique? Comment faire pour toucher le cœur de Dieu sans nous éloigner des principes bibliques? Le festival d'action de grâce pour nous signifie aujourd'hui 7 choses. Combien? Combien?
7 choses. Dis, homme de Dieu, quelle est la première? Je n'ai pas entendu. Vous dites quoi? La première est la suivante. Pour nous, l'action de grâce est une fête, un festival, à travers lequel nous prenons le temps, un mois, pour dire merci à Dieu. Pour tous ses bienfaits durant l'année écoulée 2021. Et en même temps, on confie la nouvelle année à Dieu par notre offrande et par la promesse, les vœux de notre offrande. Et c'est la raison pour laquelle on met cette fête à l'intercession des 2 années, 2021 et 2022. Cette année, selon le message prophétique de la gématrie, c'est le calcul, le symbole prophétique des nombres dans la Bible. Dans 2022, on a 3 fois le chiffre 2. Or, le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Et le chiffre 3, c'est le chiffre du témoignage. Donc, on a 3 fois le chiffre 2. Cela veut dire que Dieu t'annonce prophétiquement qu'en cette année, ce n'est pas un seul témoignage que tu vas avoir, mais c'est 3 témoignages que tu vas avoir. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Si l'année passée, tu n'as pas eu un témoignage, si l'année passée, tu as eu seulement qu'un seul témoignage, cette année, tu en auras au moins 2 ou 3. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est la première signification. Mais la somme algébrique, quand on fait le total de 2026, ça nous donne combien? 6. Or, dans la Bible, le chiffre 6 a une valeur prophétique qui est positive. Dieu a créé l'homme le 6e jour. Est-ce que vous comprenez? Donc 6, c'est le chiffre de la création. Dieu s'apprête à créer quelque chose de nouveau dans ta vie et dans ton environnement. C'est ça la pensée prophétique. 6. 6 veut dire le début de la création de l'homme. Dieu va te faire entrer dans le début de quelque chose de nouveau, qui sera grand, qui sera beau, qui sera prophétique, qui va dépasser l'entendement des autres créatures. Une créature supérieure. Supérieure aux animaux. Dis à ton voisin, vois, c'est de moi les questions. Bien-aimé, l'action de grâce, ce n'est pas seulement une affaire d'argent. Dans le Nouveau Testament, l'action de grâce est d'abord une affaire de prière. Je vous donne les références, lisez-les à la maison pour gagner du temps. Philippiens chapitre 4, verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. L'action de grâce, c'est la valeur ajoutée de ta prière. Tu peux prier, tu peux intercéder, mais s'il n'y a pas action de grâce qui accompagne ta prière, c'est comme un devoir inachevé. Tu as fait une bonne introduction, un bon développement, mais il n'y a pas de conclusion. Pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées? Parce qu'il manque à ces prières l'action de grâce. On doit savoir dire merci à Dieu. Deuxième référence, Colossiens chapitre 2, le verset 7. Il dit abonder en action de grâce. Abonder. Que votre vie soit débordée, soit pleine d'actions de grâce. Apprenons à remercier Dieu en toutes choses. Même quand c'est douloureux. Tu dis, Seigneur, je ne suis pas content de ce qu'on m'a fait. Seigneur, ça me fait mal. Mais je te rends grâce. En pleurant, hein? Seigneur, je te rends grâce. Oui, action de grâce, ce n'est pas toujours avec joie. Tu dis, Seigneur, ce que tu m'as fait là, je ne suis pas content avec toi. Mais il sait que c'est pour mon bien. Je te rends grâce. Parce que Jésus a connu pire que moi. Quand nos prières ne sont pas assaisonnées d'actions de grâce, c'est des dissertations inachevées. Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Il dit quoi? Veillez. Faites attention pour que dans toutes vos prières, quand vous persévérez, qu'il y ait action de grâce. Donc, une vie chrétienne sans action de grâce est une vie inachevée. On peut aller encore plus loin. 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose,
à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les humains. Il faut rendre grâce à Dieu pour ton enfant qui est le plus difficile, pour ton patron qui est le plus difficile, pour l'autorité que tu n'acceptes pas. Il faut rendre grâce pour elle. Ton patron qui est méchant avec toi, rends grâce à Dieu pour lui. Il ne faut pas le maudire. Ce n'est pas là qu'on fait retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur, c'est ceux qui mystiquement t'attaquent. Alors, retour à l'envoyeur. Mais physiquement, il faut rendre grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit, oh, Padre, il prêche bien, mais quand il dit, il ne faut pas, on va attaquer ceux qui nous attaquent là. C'est parce que lui-même, son style n'a pas encore attaqué. Vous connaissez le nombre de doses de missiles que je reçois en tant que pasteur? Ce dimanche, ce n'était même pas ce que je prêche. J'ai reçu une flèche. Mon épaule. J'ai du mal à attraper le micro. Je ne suis pas gaucher. Je l'ai reçu. Mais j'ai fait retour à l'envoyeur. C'est bon. J'ai dit, Seigneur, celui qui m'a envoyé ce missile-là pour ne pas que je prêche, pour lui, là, ce n'est pas seulement un bras, hein, c'est les 2 bras et les 2 pieds. Ça, c'est retour à l'envoyeur, ça, c'est dans le monde spirituel. Mais dans le monde physique, il faut rendre grâce. Ça va? Ça va? Deuxième caractéristique de notre offrande d'action de grâce dans le festival. C'est une fête à travers laquelle nous mettons l'accent sur les remerciements à travers la prière, mais accompagnée de louanges au son de la musique. Vous voyez comment la célébration était majestueusement habillée ce matin. C'est ça. Et nous devons envisager à la longue, peut-être l'année prochaine, un concert en plein FAG. Un concert en plein FAG. Et quand nous allons finir, par la grâce de Dieu, de construire ce temple, il faut que ce grand homme de Dieu, le loin, revienne. Comment il s'appelle? Il faut que Marcel Bungu, nous le fassions venir ici. Et on va faire un grand concert. Parce que c'est ça le FAG. Le FAG, ce n'est pas une histoire d'argent. C'est d'abord une histoire de cœur. C'est une histoire de louange, de remerciement à Dieu. On se sape parce qu'on est content. Pendant le FAG, on ne pose pas n'importe quoi. Dis voisine, dis voisin. On dirait, est-ce que tu remplis, est-ce que tu es dans la vision du FAG? Je peux pousser un peu? Quatrièmement, donc j'ai dit troisièmement, c'est quoi? Deuxièmement, c'est quoi? La louange. Lisons quand même des références bibliques pour soutenir ce que je dis. Psaume 147, psaume numéro 147, verset 7. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. C'est pour ça ce matin, tous les instruments de musique étaient au complet. Alléluia. C'est ça l'action de grâce. On loue le Seigneur comme on ne l'a jamais loué. On est content. Quand on vient dans la présence de Dieu, le louer, c'est notre priorité. Alléluia. Le FAG. Un FAG sans louange n'est pas un FAG. Troisièmement, le FAG, c'est une fête à travers laquelle nous remercions Dieu par des sacrifices d'offrandes de qualité. Dis avec moi, offrandes de qualité. Psaume 107, verset 22 dit ceci. Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. C'est pour cela ici à El-Kabod, nous sommes un peuple de joie. On crie, on n'a pas honte de crier, on n'a pas honte de chanter, on n'a pas honte de danser. Dans d'autres églises, le pasteur principal, il va se lever pour danser devant le peuple, mais c'est trop dégradant, c'est pas classique. Mais qui est le pasteur principal par rapport à Jésus? Je sais d'où je viens. J'étais derrière les brebis quand Dieu m'a pris. Quand je vendais glaçons, quand je vendais orange,
Je portais ce qu'on appelle chaussures nu-pieds ou bien pieds nus. Chaussures en caoutchouc là. Ce qu'on appelle la camossie là. Les quais. Les quais. Je porte le seul habit à l'école pendant 3 ans. Ça me laissait 2 pieds de 100 francs dans le derrière. Je sais d'où je viens. I know where I'm come from. La gloire ne peut pas me faire monter la tête. Plus Dieu me lève, plus je dois m'abaisser. S'il faut danser, je vais danser. S'il faut me coucher, je vais me coucher. S'il faut sauter, je vais sauter. Pourvu que Dieu soit content et que vous soyez édifiés. L'homme de Dieu pousse un tout petit peu. Le psaume 107, verset 17 dit: je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce et j'invoquerai ton nom. Frères et sœurs, le vrai festival d'action de grâce, après le cœur, ce sont les œuvres qui accompagnent. 2 Samuel 24, le verset 24 à 25. David dit: je n'offrirai rien à l'Éternel qui ne me coûte cher. Je n'offrirai rien à l'Éternel qui ne me coûte pas cher. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors, conséquence, alors, l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Il y a des maladies, il y a des fléaux. Pour les vaincre, il faut une action de grâce qui touche le cœur de Dieu, qui marque Dieu. Je connais le témoignage d'un homme à l'église de Pougon. Gars. Ce monsieur disait que la maladie visitait de façon cyclique sa famille. Quand le premier enfant est malade, il va dépenser. À peine il est guéri que la maladie tombe sur le deuxième. Après le deuxième, le troisième. Après le deuxième, le troisième, le quatrième. Après lui, c'est sa femme. Après sa femme, c'est lui. Et tout son argent allait d'ordonnance à ordonnance. Si tu es là ce matin et que tu te reconnais dans le témoignage de ce monsieur, j'ai une solution pour toi. Il dit: Seigneur, je suis fatigué. Je gagne bien ma vie, mais tout l'argent s'en va dans les ordonnances. J'en ai assez. Seigneur, vole à mon secours. Et une pensée fine a traversé son esprit. Fais une offrande d'action de grâce. Il dit: pasteur, tout ce que j'avais, 1 million, j'ai mis dans l'enveloppe. Action de grâce. Il est allé vers l'homme de Dieu, il a dit: pasteur, il a écrit dedans. Dès que l'homme de Dieu va toucher cette enveloppe, il va prier dessus. Que mon sujet qui est à l'intérieur, Dieu l'exauce. Que la maladie s'arrête. Cet argent que je donne pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, quand l'homme de Dieu va voir cette enveloppe, il va prier sur elle. Et que cet argent sera dirigé pour l'œuvre de Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi. Il a dit le même dimanche. Le même dimanche. Quand l'homme de Dieu a reçu et il a prié, le même dimanche soir, la maladie s'est retirée comme une natte qu'on plie. Je proclame sur ta vie ce matin, la maladie va se retirer de ta maison comme une natte qu'on entend de plier pour jeter dehors. Au même instant, il a été délivré. L'offrande d'action de grâce, il y a une puissance qui est derrière. Bien-aimés frères et sœurs, Marie, dans Jean chapitre 12, verset 1 à 8, le don doit nous coûter quelque chose. Pour Marie, c'était un parfum d'un grand prix, d'une valeur approximative de 300 deniers, le salaire annuel d'un ouvrier. Et ce produit qu'on prenait pour faire ce parfum de grand prix, de nard, on le trouvait sur le mont, la montagne Himalaya. À peu près entre 3,5 km et 5 km d'altitude. C'est là-bas que les gens partaient pour couper les fleurs qu'on prenait pour faire ce parfum. C'est pourquoi il était très 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 cher. Qu'est-ce que tu as économisé pendant longtemps pour Dieu? Le moment est venu. Dans 1 Roi 3,15, Salomon, quand il a eu son songe,
La Bible nous dit, Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Et il fit un festin à tous ses serviteurs. Mais dans 1 Roi chapitre 8, le verset 63, il a dit, Salomon immola 22 000 bœufs, 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit. Ainsi, le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. Aïe, 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 aïe. J'attends ce jour, quand le temps va finir. Si Jésus n'est pas encore venu, non, il ne va pas venir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore reçu l'évangile. Si Jésus ne vient pas, et que nous allons finir par sa grâce le temps, Dieu se sait les suppliques que j'ai dans mon cœur pour lui. Et pour vous, peuple de Dieu. Et pour vous, mes collaborateurs. C'est Dieu ce qui sait. Quatrième caractéristique. Marie demande que l'action de grâce est non seulement une fête de sacrifice de remerciement, un vibrant et digne hommage rendu au Seigneur, un souvenir de reconnaissance pour tout ce que Christ a fait pour nous et continue de faire pour nous. Mais cette offrande, cette fête n'est pas une simple fête, c'est un hommage, c'est un honneur. C'est pour cela que tout doit être révérentiel. Cinquième caractéristique. L'offrande d'action de grâce pour nous a une valeur prophétique. Jésus dit, partout où on va prêcher l'évangile, on va mentionner le nom de Marie. C'est ça. Tout ce que vous faites pour Dieu, quand je vais prêcher dans les autres pays, je prends vos témoignages et je rends témoignage. C'est Jean 12 qui est en train de s'accomplir comme ça pour vous. Quand je vais dans les autres églises, je parle de vous. Quand je suis ici, je parle des autres. C'est ça. Cela veut dire quoi? Ton offrande doit avoir une valeur prophétique. Dis avec moi, valeur prophétique. Cela veut dire quoi? Une offrande qui marque Dieu. Une offrande zakat. Et quand ton offrande est zakat aux yeux de Dieu, c'est-à-dire elle a marqué Dieu, partout où Dieu se trouve, il se souvient. Quand il est en Amérique, quand il visite l'Amérique, il dit en Côte d'Ivoire, dans l'église de El Kabod, il y a un chrétien, il y a une chrétienne. C'est ça. Zakat. Partout où on prêchera l'évangile, on parlera de Marie. Et toi aussi, bientôt, Dieu va te mentionner. Dieu va te mentionner. Il faut que ton offrande ait une valeur prophétique. Zakat. Oui. Dans le Z de Zakat, le Zayn, qui est le symbole de l'épée, il faut que les promesses qui sont dans la parole de Dieu, Dieu s'en souvienne pour toi. Il va donner ordre à ses anges. Allez, faites-moi ça. C'était prévu en 2024, mais avec ce qu'elle a fait, avec ce qu'il a fait, avec ce que El Kabod a fait, j'anticipe la bénédiction de 2024, j'envoie ça en 2022. Dieu, il est maître. Il est libre de faire ce qu'il veut faire demain, aujourd'hui. Il n'a de compte à rendre à personne. Dis avec moi, zakat. Ton offrande doit avoir une valeur prophétique. Sixième caractéristique. Ton offrande d'action de grâce qui est faite doit être l'expression d'un vœu. C'est pourquoi le psaume 50, le verset 14b dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Tout à l'heure, nous allons remplir des fiches d'engagement, frères et sœurs, après notre offrande d'action de grâce. Remplissons ces vœux avec sérieux, avec conscience pure, avec foi, dans le but de marquer Dieu. Le psaume 20 également le dit. Offre des sacrifices d'action de grâce à l'Éternel, mais accomplis tes vœux. Pourquoi nous les Africains, nous n'accomplissons pas nos vœux?
Question. Dis à ton voisin, dis voisin. On dirait que c'est de toi l'homme de Dieu on parle. Pourquoi nous n'accomplissons pas nos vœux? Pourquoi nous les Africains, nous, on ne tient pas nos paroles? Que Dieu nous aide cette année. Que Dieu nous aide cette année. Bien-aimés frères et sœurs, notre offrande d'action de grâce doit rappeler à Dieu qu'elle a été apportée dans le récipient de notre cœur. C'est le cas des Zakhar, le CAF. Notre cœur qui est comme un récipient doit apporter une offrande. Mais ce cœur doit être un cœur pur. Pour que l'offrande qui est à l'intérieur de ce cœur, de ce creux, Dieu puisse recevoir cette offrande comme une offrande d'une bonne odeur. Ne va pas te prostituer pour envoyer une offrande d'action de grâce à l'Éternel. Nous, on ne saura pas si c'est l'offrande de prostitution. Nous, on va prendre. Mais de Dieu, il ne prend pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux pousser un peu? Septième et dernière caractéristique. L'offrande d'action de grâce est réellement une offrande d'action de grâce accomplie quand nous honorons nos vœux. C'est pourquoi le psalmiste dit: accomplis tes vœux. Il faut honorer tes vœux. Le psaume 20 également le dit: honore tes vœux. Notre offrande d'action de grâce doit rappeler à Dieu qu'elle est faite par des hommes fidèles. C'est ça. C'est le R de Zakhar, le Resh, qui veut dire la tête. Ce n'est pas la queue qui fait l'offrande. Ce n'est pas les pieds qui font l'offrande. C'est la tête qui fait l'offrande. Des hommes responsables. Dis à ton voisin, est-ce que tu es responsable? Devant Dieu, est-ce que tu es responsable? Est-ce que tu agis en chrétien responsable? Ou bien tu agis en chrétien immature, en chrétien népios, en chrétien padion? C'est ça le Resh, le R de Zakhar. Le R de Zakhar veut dire la tête. Celui qui est un chef, celui qui est un leader, celui qui est assis, qui va s'asseoir sur le trône. Si tu veux que Dieu t'élève, il faut honorer tes promesses. Frères et sœurs, en résumé, 1. Notre festival d'action de grâce, par notre offrande d'action de grâce, nous remercions Dieu pour l'année écoulée et nous lui confions la nouvelle année. Et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Deuxièmement, nous louons Dieu à travers la musique. Troisièmement, nous apportons des sacrifices d'offrande, de qualité. Quatrièmement, nous rendons un vibrant hommage à Dieu en souvenir de tout ce que Christ a fait pour nous et continue de faire pour nous et continuera de faire pour nous. Cinquièmement, notre action de grâce doit avoir une valeur prophétique aux yeux de Dieu en termes de Zakhar, que Dieu se souvienne de nous. Sixièmement, notre offrande d'action de grâce est une opportunité où nous faisons des vœux à Dieu pour marquer Dieu, afin que Dieu se souvienne de nous. Et septièmement, notre offrande d'action de grâce est accomplie aux yeux de Dieu quand nous honorons nos vœux. Avant de conclure, troisièmement, rapidement, quelles sont les implications de l'offrande d'action de grâce? Et je vais conclure par des témoignages pratiques. C'est le vrai nœud de mon message, la conclusion. C'est les témoignages pratiques. Parce que par les témoignages, le peuple comprend et le peuple retient la théorie, le bavardage théologique que j'ai fait. Dis, homme de Dieu, vas-y. Homme de Dieu, vas-y. Est-ce que je peux pousser? Est-ce que je peux pousser? Comment votre offrande d'action de grâce parle-t-elle? Comment elle implique le souvenir Zakhar de Dieu? Premièrement, vous devez savoir, la première implication
de l'offrande d'action de grâce, c'est que tu récoltes ce que tu as semé. Galates chapitre 6, versets 7 à 8. Tu récoltes ce que tu as semé. Deuxièmement, en matière de vivrier, l'année de la sémence est l'année de la récolte. Genèse chapitre 8, le verset 22. Il n'y a pas de moisson s'il n'y a pas de sémence. Troisièmement, plus le temps dure pour récolter, plus la moisson se réalise sur une longue durée. Tu as semé aujourd'hui, mais ce n'est pas cette année que tu vas récolter. Mais si tu dois mettre 2 ans, 3 ans, 4 ans avant de récolter, quand tu vas commencer à récolter, ce n'est pas récolte d'un an, c'est récolte générationnelle. C'est pour cela qu'on ne peut pas planter le cacaoyer et puis le récolter la même année. Ce n'est pas possible. Mais la tomate, l'année de la sémence égale à l'année de la récolte. L'année du riz, le riz, l'année de la sémence égale l'année de la récolte. Le maïs, le blé, le sorgho, le piment, l'aubergine, l'année de la sémence est égale à l'année de la récolte. Mais pour les moissons qui durent, le temps de la récolte aussi dure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quatrièmement, Dieu se souvient de celui qui l'a marqué. Et la Bible dit que Dieu s'est souvenu du sacrifice de plusieurs personnes dans la Bible. Mais le temps ne nous permet pas. J'ai voulu être succinct. J'ai voulu prendre 30 minutes. J'ai débordé de 5 minutes. Permettez-moi de conclure. Je vais vous rendre 2 témoignages, si le temps me le permet, 3. Le premier témoignage, c'est le témoignage d'un commissaire. Je prêchais dans une église sur la sémence, la loi de la sémence, à Yopougon. Et un commissaire qui était à l'intérieur, à l'est, était de passage. Et je lui ai dit, dans le message, il disait, l'année de la sémence est égale à l'année de la récolte. Il avait un problème. Il était un commissaire de police. Et dans la ville où il était, il y avait un gang qui faisait ravage. Un gang, c'est les voleurs. Et quand vous êtes un commissaire, et que dans votre ville, dans votre circonscription, les gangs, les gangsters font des ravages, et que tu n'arrives pas à mettre la main sur lui, sur eux, qu'est-ce qu'on décide? Qu'est-ce que les gens pensent? Tu reçois des pots de vin. Et le témoignage de ce frère, un frère de surcroît, était en train d'être menacé. Il ne savait que faire. Il a tout fait, il n'arrivait pas à mettre la main. Et il est venu. Quand j'ai lancé l'appel, comme je vais le faire tout à l'heure, il a fait la sémence. Il ne m'a pas dit le montant. Mais il a fait une grosse sémence. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de mon travail. Souviens-toi de la ville, du département où je suis. Permets que j'arrive à mettre la main sur ces gangs qui sont en train de semer la terreur. Il a fait son offrande, il était 13 heures. Le même jour, dit homme de Dieu, que se passa-t-il? Je n'ai pas entendu? Je n'entends pas bien? Vous dites quoi? À 21h, le même dimanche, miracle. J'ai dit miracle. On l'appelle, on dit patron, il y a quelque chose d'inhabituel qui vient de se passer. Il dit, vous voulez dire quoi? Il dit, patron, un membre du gang est venu se confesser à nous. Que lui, ça, si ce n'est pas l'ange de Dieu qui a fait ça, qui peut faire ça? Il dit, lui, il veut vivre. Et il est venu lui-même se rendre. Est-ce que tu es sûr? Quand la souris vient dire quand le chat vient dire aux souris qu'à partir de maintenant je ne suis plus chat et que je vais faire la paix avec vous, il dit, monsieur, ce que je vous dis c'est sérieux. C'est sérieux. Ils vont attaquer bientôt. Et donc ils donnent des consignes et ils rentrent, je crois le même jour ou bien le lendemain, ils rentrent. Et puis ils ont mis leur plan sur pied. Effectivement, ce que le monsieur disait était sincère. Mais il a dit, ne me tuez pas. Moi, je vous montre le créneau
ne me tuez pas, ne me faites pas du mal. On dit, il n'y a pas de problème. On appelle ça collabo. Il faut protéger ceux qui te sauvent. Donc, en politique et puis en criminologie et en sciences, voilà, dans leur conscience militaire, ces gens de personnes, on te protège. Et puis même on te maquille, on te dénature, on ne te reconnaît plus. Même tes anciens amis ne peuvent pas te reconnaître. On les protège. Et ils l'ont protégé. Et ils ont tendu le piège. Et effectivement, le gang est venu et ils ont mis la main sur eux tous. La sémence qu'il a faite un dimanche, Dieu l'a exaucée. Qu'est-ce qui pèse sur toi? Ton offrande d'action de grâce de ce dimanche et tes promesses vont faire la différence. Le deuxième dimanche, le deuxième témoignage qui est le plus poignant, il s'agit du témoignage d'un télévangéliste américain. Ce n'est pas des choses que j'ai écoutées de on. Je n'ai pas écouté ça sur vidéo. J'étais moi-même avec la madre, mon épouse, à une conférence internationale aux États-Unis. Je profite de l'occasion pour dire merci aux gestionnaires de cette église qui me permettent d'élargir mon cercle relationnel. Parce qu'on ne peut pas s'élargir si on est toujours cloîtré, on ne sort pas. On pense que notre maman est la meilleure cuisinière du monde. Je referme la parenthèse. Lors de ce séminaire international, des grands hommes de Dieu du monde étaient là. Et moi, petit Africain ivoirien, j'étais là aussi avec ma femme. Et ce grand télévangéliste est venu prêcher sur la loi de la sémence. Et il va rendre son témoignage. Il dit, lui, sa histoire de sémence là, il n'était pas trop chaud dans ça au début. Mais un jour, il a invité un collègue. Et le collègue est venu. Et il a prêché sur la loi de la sémence. Et il a lancé l'appel. Il dit $1000. $1000, c'est l'équivalent ici de 500 000. Et il dit, pour les pasteurs, vous les pasteurs qui allez faire la promesse là, ne prenez pas votre vœu là, votre sémence là, ne prenez pas ça dans votre budget de souveraineté de l'église. Prenez ça sur vous-même. Quand il a dit ça, le pasteur de télévangile qui l'a invité dans ce cas, l'argent c'est pas l'argent. Il a insisté. Il dit, ne prenez pas dans le contribuable. Prenez vous-même sur votre propre budget personnel. Et puis l'homme qui l'a invité, le télévangile qui l'a invité, il a écrit, il a fait son chèque, $1000. Il a donné. Dans le même mois, Dieu le bénit. Et il reçoit $2000. C'est bien ça, chérie, 2000. $2000. Il dit, cette fois de sémence, on dirait que ça marche. Hein. 3 mois plus tard, il a invité encore le même orateur. Il est venu avec le même message sur la sémence. Il a lancé l'appel, $1000. Cette fois-ci, il a écrit encore $1000. Dans le même temps, il reçoit une bénédiction, $3000. L'onction de ce monsieur, on dirait que ce n'est pas une onction qui est comme ça, on dirait que c'est une vraie onction. Il invite encore une 3e fois. C'est ainsi qu'il a eu confiance. Vous savez, l'histoire de l'appel d'argent là, ce n'est pas une question de théologie, ce n'est pas une question d'être éloquent, c'est une question de grâce et d'onction. C'est une question de grâce. Quand tu n'as pas cette grâce de Dieu, quand tu n'as pas cette onction, tu peux donner les meilleurs discours théologiques. Ça ne crée pas la foi comme celui à qui Dieu a fait la grâce et la faveur de l'onction. Alors, il a eu confiance. Et malheureusement, un jour, le télévangéliste a eu un problème de foyer. Vous savez, c'est pour ça qu'il faut prier pour les hommes de Dieu. Un homme qui parle au monde entier, il va commettre l'erreur de ne pas trop veiller sur sa vie de famille, tellement tout le temps il est parti. Et l'ennemi a sapé son couple. Et sa femme a décidé de partir. Et l'affaire était à la justice. Et lui, il devait payer des millions. Une soit de plus de 20 000 dollars, c'est-à-dire plus de 10 millions. Où trouver l'argent? Et il pleurait et il est venu voir son ami. Vous savez, dans le ministère, c'est dans un moment difficile qu'on sait qui est le collègue, qui est le vrai père, qui est le vrai ami, qui est le vrai fils. Il ne savait pas vers qui aller, mais il est parti vers cet ami-là.
Et les deux ont commencé à prier, ils ont commencé à pleurer. Les deux ont pleuré, le frère a partagé son fardeau. Les pasteurs, on pleure, hein? Vous pensez que c'est vous ceux qui pleurez? On pleure. Depuis que je suis dans le ministère, l'année 2019-2020 a été mon année la plus cauchemardesque. J'ai pleuré. Mais vous ne saviez pas que je pleurais. J'ai pleuré. Pendant 2 mois, je ne dors pas. Je suffoque. Ma femme me dit, chérie, il ne faut pas mourir. Je n'arrive pas à comprendre qu'un être humain, un chrétien de surcroît, un collègue de surcroît, peut poignarder son collègue de cette manière. J'ai pleuré. Mais vous ne saviez pas ça. J'ai béni Dieu pour vous qui prenez le temps pour prier pour nous, les pasteurs. Et principalement pour moi. Continuez, que Dieu vous le rende au centuple, au-delà du centuple. Et ce pasteur pleurait. Et lui et son collègue ont commencé à pleurer, prier. Et puis cet esprit dit au télévangéliste qui traversait le moment, il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tu dois donner, chérie, c'est combien? À partir d'aujourd'hui, tu dois donner $3000 à ce pasteur avec qui tu pries là, jusqu'à la fin de sa vie. Ça fait 1,5 million. Alors il arrête la prière, il dit collègue, il demande à son collègue, il dit collègue, entre nous, tu penses qu'il te reste combien d'années pour vivre? Il dit, mais pourquoi tu me poses telle question? Il dit, non, je demande. Tu penses qu'il te reste combien d'années? Il dit, moi je ne pense pas mourir tout de suite, hein, parce que je n'ai pas encore fini l'œuvre de Dieu. Donc tu penses que tu vas atteindre 80, 90? Il dit, c'est petit, peut-être 100 ans. Il dit, mais pourquoi tu me poses la question? Il dit, collègue, Dieu vient de me dire, moi j'ai un problème. Je viens vers toi pour que tu m'aides. Dieu vient de me dire de te donner 1,5 million jusqu'à la fin de ta vie. Il dit, mais ça que Dieu parle. Quand ça nous arrange, Dieu parle. Ça c'est la voix de Dieu. Ça le remarque. Et puis ils ont fini. Et effectivement, le télévangéliste a commencé à honorer. Quand vous faites des promesses, Dieu va vous prendre au mot. Il va voir si tu es sincère. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, quand il a honoré, un jour, un autre téléspectateur l'appelle. Il appelle le télévangéliste. Il dit, oui, Dieu m'a mis à cœur de te donner 20 000 $ pour ton dossier en justice. Dieu me dit de te donner 10 millions. Il dit, tu dis quoi? Il dit, Dieu me dit de te donner 10 millions pour résoudre ton problème. Miracle! Il a commencé à danser sans... Ce que tu fais pour ton voisin, c'est ce qu'un autre va faire pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le miracle est encore possible. Quelques instants plus tard, quelques mois plus tard, le monsieur, le télévangéliste qui a donné 10 millions, non, le téléspectateur qui a donné 10 millions au télévangéliste qui traverse des moments difficiles, un jour, son téléphone crépita et il décrocha. Et qu'est-ce qu'il va entendre au bout du fil? Homme de Dieu, qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'entendit-il? Parce qu'on doit passer simple. Une voix se fit entendre en ces mots. Cher monsieur, on vient de découvrir un grand gisement de pétrole sur ton terrain. La vie de ce monsieur venait de changer. C'est ce que Dieu va faire pour toi. Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ta vie. Par la sémence et l'engagement que tu vas prendre tout à l'heure. Le monsieur est devenu milliardaire à vie. Il n'a plus besoin de travailler. Sa génération de ses enfants, les enfants de ses enfants, jusqu'à 1e génération est assurée. Je veux devenir un tel milliardaire. Tu peux devenir un tel milliardaire. À son tour, il va appeler parce que ce monsieur est devenu mon collègue, hein? Il est devenu mon ami. Il va appeler mon ami le télévangéliste. Son téléphone sonne. Il décroche. Il dit, à qui ai-je l'honneur? Il dit, je suis le frère, le téléspectateur qui t'avait donné les 20 000 $ pour résoudre ton problème.
Mais je viens de t'annoncer que Dieu vient de mettre du pétrole sur mon terrain et l'État fédéral vient de découvrir du pétrole sur mon terrain et je suis devenu riche, milliardaire. Mais voilà ce que Dieu me dit de te dire. Jusqu'à la fin de ta vie sur la terre, Dieu me dit de te donner tel nombre de millions. Mais l'homme de Dieu ne nous a pas dit. Ça, c'est ça qui n'était pas bon dans le témoignage. Parce qu'en Amérique, s'il a dit, les gens de impôts vont le trouver. Donc on ne dit pas tout. Donc ne permettez que moi aussi je ne vous dise pas tout. Bien aimé, c'est en Amérique. Mais en Côte d'Ivoire aussi, on a eu un témoignage semblable. Et je termine sur ce témoignage. Une sœur, quand la madre était présidente aux affaires, Dieu lui a mis à cœur de soutenir le ministère à raison de 1 million pendant 12 mois. Célibataire, elle travaille, elle est docteur, elle n'a pas de mariage. On a cassé ses dots à 3 reprises. Elle a entendu parler de la madre, elle a poursuivi la servante de Dieu en Israël. Elle s'est fait servante, docteur, qui est en train de servir infirmier major. Elle est infirmière, l'autre est docteur. Elle s'est mise à son service. Forcée pour attraper son sac. Elle est venue dire, maman, voici mon problème. Pendant 12 mois, elle a soutenu son ministère. 1 million. La 12e année, quand le ministère, la servante de Dieu est terminé au niveau des femmes, elle a gardé le contact. Et on a prié. Et Dieu va faire le miracle. Il va y avoir 2 prétendants. Femme qui est restée longtemps sans mari, sans fiancé. Il va y avoir 2 prétendants. Un en Europe et en Afrique. Nous on a dit, tout près est mieux. Elle est mariée aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça le témoignage. Dis, homme de Dieu, lequel? Va vite. Homme de Dieu, va vite. Accouche. Elle a acheté un terrain de 50 hectares. Et comme on est dans des pays d'Afrique où la loi des individus n'est pas souvent bien respectée, sur les 50 hectares, les vendeurs de terrain, oh Dieu, que Dieu ait pitié de vous, les vendeurs de terrain. Les propriétaires terriens, que Dieu vous délivre, que Dieu vous bénisse. Mais ne vendez pas un terrain à 10 personnes. Je referme la parenthèse. Parce qu'on m'a fait ça. Mon terrain que j'ai payé à Cocody, le vendeur a vendu ça à plus haut franc. Et pour me rembourser, il m'a remboursé en monnaie de singe. Il a raison parce que moi aussi j'avais payé un peu en monnaie de singe. Il faut être sincère, il faut être logique. Donc cette soeur, 50 hectares qu'elle a payé, les propriétaires terrain ne veulent plus donner les 50 hectares. Elle dit, c'est pas grave, donnez-moi la dîme. 5 hectares. Des 50 hectares, elle a reçu, on lui a donné 5 hectares. Elle a fait les papiers. Frère, vous qui achetez les terrains, faites les papiers vite. Moi, je suis en train de faire les papiers de mes terrains. Restez là. Demain, vous allez être jaloux. Elle a fait les papiers. Mais le miracle, c'est lequel? Quand elle a fini de faire les papiers, la partie, les 5 hectares qu'on lui a donné, et puis les autres ont pris 45 hectares. Dieu a pris l'or qui était sur le terrain, il a enlevé ça dans les 45 hectares. Elle est venue mettre ça dans les 5 hectares. On sonne le sol. Il y a de l'or sur son terrain, les 5 hectares. Je déclare à quelqu'un, ton offrande d'action de grâce va pousser Dieu, les anges de Dieu, à prendre les richesses pour venir les condenser et les concentrer sur toi. Comment vas-tu marquer Dieu? Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.